Si tu bois tous les soirs et qu'une partie de toi en a marre, mais qu'une autre partie n'arrive pas à s'arrêter, cette vidéo est la seule dont tu as besoin sur le sujet. Alors je ne vais pas te faire une liste de 10 astuces, je vais te montrer le mécanisme complet. Pourquoi tu bois, pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter, ce qui se passe vraiment dans ton cerveau, et comment des centaines de gens comme toi se sont libérés sans se baser sur la volonté, sans cure et sans jamais mettre les pieds aux alcooliques anonymes. Pendant les prochaines minutes, je vais être ton coach de sobriété. Alors prends ce moment au sérieux. Parce que si tu écoutes jusqu'au bout, tu vas comprendre des trucs sur toi que personne ne t'a jamais expliqué. Et ce que tu as compris, tu peux pas le décomprendre. Moi, c'est Sylvain. J'ai bu tous les soirs pendant plus de 20 ans. Alors, pas dans un caniveau, dans ma cuisine, après le boulot. Comme quelqu'un qui vit normalement, quoi. J'ai monté des entreprises, j'en ai revendu. J'ai géré des équipes, élevé mes enfants. Vu de l'extérieur, j'allais très bien. Je ratais jamais un jour de travail. J'étais même souvent le plus fiable dans l'équipe. Et derrière, j'organisais mes journées autour de l'alcool sans que personne s'en doute. Alors moi le premier. J'ai arrêté le 23 mai 2022. Et le truc le plus important que je veux que tu retiennes dès maintenant, c'est que j'ai pas arrêté grâce à la volonté. La volonté, j'avais déjà donné. Des centaines de fois. Et ça n'a jamais marché. Ce qui a changé, c'est que cette fois-là, j'avais compris. Et c'est exactement ce que je vais te transmettre. Aujourd'hui, avec mon équipe, on a accompagné des centaines de personnes qui vivent ce que tu vis. Des gens qui réussissent et qui boivent en silence. Donc ce que je te dis là, c'est pas de la théorie, c'est pas des livres, c'est du terrain. Dans cette vidéo, on va voir 5 choses, dans l'ordre. D'abord, pourquoi tu te dis que t'es pas concerné? Et pourquoi c'est précisément ça le piège? Ensuite, pourquoi c'est pas ta faute, ce qui se passe chimiquement dans ta tête? Puis pourquoi tu peux pas t'arrêter à un verre ni modérer? Après, ce qui se passe vraiment quand tu arrêtes, la traversée quoi, pour que t'aies plus peur. Et enfin, le déclic. Ce moment précis où l'envie commence à tomber toute seule. Alors reste avec moi, parce que c'est le dernier point qui change tout. Moi je suis pas alcoolique, je bois juste un peu trop. Alors si tu t'es déjà dit ça, écoute bien, parce que c'est exactement cette phrase qui te garde coincé là où tu es. Alors tu as raison de refuser ce mot, le souci c'est l'image qu'il met dans ta tête. Ferme les yeux 2 secondes, imagine un alcoolique. Tu vois quoi? Un homme négligé, mal rasé, une canette à la main, sur un banc, à l'extérieur. Quelqu'un qui a tout perdu, son travail, sa famille et même son toit, qui tremble le matin. C'est l'image des films, des reportages, puis des affiches de prévention. Et toi, tu lui ressembles pas, mais pas du tout. Tu te lèves, tu bosses, tu réussis, tu payes tes factures, t'emmènes tes enfants à l'école, donc tu te dis, ce type sur le banc, ou cette femme, c'est un alcoolique. Moi non, moi je bois, ok, mais je gère. Sauf que l'alcoolique, le vrai dans l'immense majorité des cas, il ressemble pas une seconde à cette image. Il te ressemble. C'est le cadre qui boucle ses dossiers et décapsule sa première bière en passant la porte. C'est la dirigeante qui enchaîne les réunions et finit sa bouteille de vin toute seule, le soir, devant un écran. C'est le médecin, l'avocat, l'artisan, le parent débordé qui gère tout et qui, chaque soir, a besoin de son verre pour relâcher la pression. Ils sont des millions. Ils réussissent. Personne ne les soupçonne. Moi, j'appelle ça les buveurs fonctionnels. Ceux chez qui, justement, ça ne se voit pas. Et c'était mon cas. Et je vais te raconter parce que tu vas peut-être te reconnaître. Alors j'achetais mes bières jamais dans le même magasin. Un soir j'allais à l'épicerie en bas de la rue, le lendemain j'allais à la station-service, la fois d'après j'allais à l'autre bout de la ville. En fait je tournais, pas par hasard. J'avais honte que le caissier ou la caissière me reconnaissent, qu'on se dise tiens, encore lui, avec ses bières. Et pour brouiller les pistes, je posais d'autres trucs sur le tapis de caisse. Un paquet de gâteaux apéro, n'importe quoi, juste pour que les bières se perdent au milieu. Comme si ça trompait quelqu'un. Et parfois même j'attendais pas d'être chez moi. J'en ouvrais une sur le parking, dans la voiture. Garé avant de rentrer. J'habitais à 2 minutes, mais ces 2 minutes c'était déjà trop long. Et ça c'est pas quelqu'un qui apprécie un bon verre, c'est quelqu'un qui organise sa vie autour d'un manque. Et pourtant, si tu m'avais croisé à l'époque, t'aurais vu un type qui gère quoi. C'est ça le buveur fonctionnel. La réussite c'est le meilleur des déguisements, y compris à tes propres yeux. Et c'est là que je vais te dire un truc qui va pas te faire plaisir. Le fait que tu fonctionnes, c'est pas la preuve que tout va bien. Et c'est même l'inverse. C'est précisément ce qui t'empêche de t'arrêter. Le mec au fond du trou, lui, il finit par plus avoir le choix. Tout s'écroule. Il est bien obligé de regarder. Toi, t'as toujours le choix. Chaque soir, tu peux te dire « Demain encore, j'assurerai ». Et t'assures. Donc tu continues. Alors, garde cette idée en tête. Et on va y revenir. Parce que c'est elle qui explique pourquoi tu repousses depuis des années. La vraie question à te poser sur l'alcool, c'est pas « Est-ce que je suis alcoolique ?» Cette question sert à rien. Elle te condamne ou elle te rassure. La seule qui compte, c'est est-ce que l'alcool prend plus de place dans ma vie que je voudrais lui en laisser? Si tu attends ton verre du soir ou ta bière dès milieu de l'après-midi, si la première gorgée te fait souffler, comme si la journée commençait vraiment à ce moment-là,
Si le matin, une petite voix te demande pourquoi tu as encore bu hier alors que tu t'étais dit que non, alors ta relation à l'alcool est moins saine que tu veux bien le croire. Et avant qu'on aille plus loin, je veux poser les bases entre toi et moi, parce que tout le reste en dépend. T'es pas faible, t'es pas un raté, t'es quelqu'un de capable, d'intelligent, qui réussit sa vie et qui a développé sans le vouloir une habitude plus forte que lui. C'est pas la même chose qu'un défaut de caractère, pas du tout. Une habitude même installée depuis 20 ans, ça se comprend. Et ce qui se comprend, ça se change. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Si tu bois tous les soirs alors qu'une partie de toi voudrait arrêter, c'est pas un manque de volonté, c'est de la chimie. Et une fois que tu as compris ça, tu regardes tes soirées complètement autrement. Ton cerveau, il cherche une seule chose en permanence, l'équilibre. Et pour ça, il a 2 pédales. Une pédale de frein, qui te calme, qui te détend, qui te ralentit. Alors dans ton cerveau, ça s'appelle le GABA. Et une pédale d'accélérateur, qui te réveille, qui te met en alerte, en fait, en tension, tu vois. Ça, c'est le glutamate. Et toute la journée, ton cerveau joue avec ces 2 pédales pour te garder en équilibre. Et quand tu bois, l'alcool écrase la pédale de frein. Et le GABA grimpe d'un seul coup. Et c'est pour ça que le premier verre te détend, te pose, en fait, te déstresse. Tu sens tout ton corps qui relâche. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que quand tu fais ça tous les soirs, ton cerveau, il est malin. Il voit qu'il y a un frein artificiel qui débarque chaque soir. Alors il s'adapte. Il appuie en permanence un peu plus sur l'accélérateur. Et il use sa propre pédale de frein pour compenser. C'est sa façon de rester en équilibre malgré l'alcool. Et là, t'es pris au piège. Parce que maintenant, sans alcool, t'es déséquilibré. T'as un accélérateur trop puissant et un frein trop faible. Donc entre 2 verres, quand le taux redescend, tu te retrouves en tension permanente. Une nervosité de fond, une irritabilité, tu vois, une anxiété diffuse. Ce truc qui te dit en fin d'après-midi, allez, vas-y, c'est l'heure, quoi. Tu crois que c'est l'envie d'un bon moment. En vrai, c'est ton cerveau déséquilibré qui réclame son frein. Et c'est un manque. Et tu vois ce qui se passe ? Le verre, la bière du soir, ça te fait plus vraiment plaisir. Ça éteint juste le manque que l'alcool lui-même a créé. Alors tu montes pas au-dessus de 0, tu reviens juste à 0. En fait, tu bois plus pour te sentir bien, tu bois pour arrêter de te sentir mal. Alors note bien la différence, parce qu'elle change tout. Un plaisir, tu peux t'en passer. Un soulagement de manque, ton cerveau te le réclame. Alors la prochaine fois que tu te diras « je suis trop faible pour résister », arrête-toi. C'est pas une faiblesse, c'est ton cerveau qui essaie de revenir à un équilibre que la substance a déréglé. Tu te bats pas contre une envie, tu te bats contre ta propre chimie. Et la volonté contre la chimie, c'est le mauvais outil. Et on va voir pourquoi juste après. Et surtout par quoi le remplacer. Je marque une pause de 2 secondes parce que si ce que je viens de t'expliquer, ça te fait du bien, c'est pas un hasard. C'est juste que pour une fois, on t'explique un mécanisme au lieu de te faire la morale. Si tu as envie d'aller plus loin que cette vidéo, j'ai une vidéo où je t'explique ma méthode en détail. Le lien est en description. Tu la regardes et si ça te parle, tu réponds à quelques questions et on te recontacte si on peut vraiment t'aider. C'est confidentiel et sans jugement. Et maintenant, on attaque le truc qui rend tout le monde dingue. Pourquoi t'arrives jamais à t'arrêter à un seul verre d'alcool ? Et c'est pas ta faute, c'est mécanique. Et tu vas comprendre en 2 minutes. Souviens-toi du manque dont je t'ai parlé. Le premier verre vient l'éteindre. Tu souffles. Sauf que ce soulagement dure quelques minutes, pas plus. Ton cerveau veut son équilibre. Alors dès que l'alcool est absorbé, il remet une couche de tension pour compenser. Et le manque revient, sauf qu'il revient un cran plus haut. Donc tu reprends un verre pour le combler. Tu as un soulagement, encore plus court, puis le troisième, c'est une spirale. Et elle est chimique, pas morale. Moi, à la fin, je le savais tellement que je m'étais fait une règle dans la tête. Une bière toute seule, ça servait à rien. Il m'en fallait 3 au minimum pour sentir quelque chose. M'arrêter à une, c'était même pire que de pas commencer. Je restais sur ma faim, quoi. Tu vois la folie du raisonnement ? Un seul verre avait aucun sens pour moi. Mon cerveau ne comptait plus en plaisir, il comptait en dose. Donc quand tu te dis « ce soir je m'arrête à 1 » et que tu n'y arrives pas, t'es pas en train de rater un test de volonté, tu te bats contre ton propre système d'alarme. Et ça, la volonté seule, ça le coupe pas. Si tu bois tous les soirs sans réussir à t'arrêter, c'est pas que t'as moins de volonté que les autres. La volonté n'a jamais été le bon outil contre l'alcool. Et je vais te le prouver. Réfléchis 2 secondes. Toute la journée, tu fais preuve d'une discipline de dingue. Tu te lèves quand t'en as pas envie, tu gères des dossiers, des gens, des engagements, des responsabilités, tu tiens parole. La volonté t'en a à revendre. Alors pourquoi elle te lâcherait précisément sur ce verre du soir ? Elle te lâche pas. C'est juste pas le bon outil. Lutter avec la volonté contre un manque chimique, c'est comme retenir sa respiration. Tu peux serrer les poings, tu peux y arriver 1 minute, 2 minutes. Et puis ton corps reprend la main, parce qu'il est programmé pour.
T'as pas manqué de volonté en respirant à nouveau. C'était juste plus fort que ta volonté. L'alcool, c'est pareil. Et le pire, c'est le cercle vicieux que ça crée. Tu luttes, tu perds, et donc tu t'en veux. Tu te dis, je suis nul, je tiens même pas une soirée. Et plus tu t'en veux, plus tu bois le lendemain pour faire taire cette culpabilité. La honte entraîne le verre, et le verre entraîne la honte. C'est un piège parfait. Et tant que tu crois que le problème c'est toi, tu restes dedans. Et c'est pas toi qui es cassé, c'est l'outil qui est mauvais. Modérer ta consommation d'alcool, boire juste un peu moins, ça paraît la solution raisonnable. C'est en fait le scénario le plus épuisant qui existe. Et je vais te dire pourquoi arrêter complètement est plus simple. Modérer, ça veut dire négocier avec ton cerveau chaque soir. Combien ce soir? J'ai le droit? J'ai eu une dure journée, donc allez, exceptionnellement. Tu prends un truc qui était devenu automatique et tu le transformes en décision à prendre 365 fois par an. Et chaque négociation, tu peux la perdre. Et la plupart du temps, tu la perds. Parce qu'en face, tu as le manque. Et c'est contre-intuitif, mais arrêter, c'est plus simple. C'est pas plus dur. Plus simple. Parce que le jour où est-ce que je bois ce soir n'est plus une question, le cerveau arrête de réclamer. Plus de négociations, plus de manque entretenu tous les soirs. Tu sors du ring en fait. Et il faut que tu comprennes comment on en arrive là parce que c'est jamais un choix. Moi, j'ai pas toujours bu. J'ai commencé tard, vers 33 ans. On venait de reprendre un magasin, la pression était énorme. Et un soir, j'ai pris 2 verres de vin pour décompresser et arriver à dormir. Et c'était bon, ça marchait. Alors j'ai recommencé le lendemain. Et le surlendemain. Tu connais la suite. 2 verres deviennent 3, le corps s'habitue. Il en faut un peu plus pour le même effet. Le vin suffit plus. Alors tu passes aux alcools plus forts, parce que ça comble le manque plus vite. Et à la fin de cette période, j'étais à une demi-bouteille de whisky par jour. Et ça se voyait toujours pas, ou presque. Parce que l'alcool, à ce stade, c'était plus une fête depuis longtemps. C'était devenu une récompense. Le bouton que tu appuies le soir pour effacer tout ce que tu n'as pas su gérer dans la journée. Par exemple, quand je devais recadrer un employé difficile, une petite voix tournait dans ma tête pendant l'entretien. Serre les dents, ce soir tu pourras débrancher. Il n'en restera rien. Voilà ce que l'alcool était devenu. Pas un plaisir, un interrupteur pour éteindre mes journées. Si tu te reconnais là-dedans, c'est exactement ce qu'il faut désamorcer. Si tu as peur d'arrêter l'alcool à cause de ce que tu vas ressentir les premiers jours, écoute bien, parce que personne ne te prévient de ça. Et c'est exactement là que la plupart des gens replongent. Voilà ce qui se passe quand tu arrêtes. Le frein artificiel disparaît d'un coup. Mais l'accélérateur dont je t'ai parlé, lui, il reste bloqué, à fond, un moment. Donc ton cerveau tourne en sur-régime. Tu es à la fois épuisé et incapable de te poser. En plus, ton cerveau avait baissé sa propre production de dopamine, la molécule de l'envie ou du plaisir comme on l'appelle, parce que l'alcool lui en livrait tous les soirs. Donc du coup, au début, tout te paraît fade, gris, sans intérêt quoi. Tu confonds ça avec de la déprime. Alors c'est pas de la déprime, c'est ton système qui redémarre. Les premières nuits, tu dors mal. Tu mets du temps à t'endormir parce que tu n'as plus ton sédatif. Et là, tu te dis, je dormais mieux en buvant. Faux! Tu t'endormais plus vite. C'est pas pareil. L'alcool te volait la partie la plus réparatrice de la nuit. Là, elle revient parfois avec des rêves intenses, voire bizarres. Et c'est bon signe. C'est ton cerveau qui récupère des années de sommeil volé. Moi, quand j'ai arrêté, je pensais avoir fait le plus dur. Les 2 semaines qui ont suivi, j'étais une loque. Et personne ne m'avait prévenu. Donc je vais te donner une idée de à quoi t'attendre. Les 3 à 5 premiers jours, c'est le pic. Le plus dur physiquement. La première et la deuxième semaine, c'est plus une fatigue de fond, tu vois, un brouillard. Tu fonctionnes au ralenti. Vers la 3e, 4e semaine, ça commence à se lever. Tu as des moments d'énergie, des matins vraiment clairs, comme tu n'en avais plus depuis des années. Et à partir de la 6e, 8e semaine, la plupart des gens basculent pour de bon. Compte un bon mois de traversée. 2 mois pour te sentir vraiment dans ta nouvelle énergie. Alors c'est des moyennes, chaque personne est différente. Retiens juste ça, si tu es fatigué au début, tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train d'aller mieux. La fatigue, c'est pas le signe que ça rate, c'est la preuve que ton corps se répare. Tout ce que l'alcool t'a pris sans que tu t'en rendes compte, tu vas le récupérer quand tu arrêtes de boire. Et c'est beaucoup plus que ce que tu crois. D'abord ton sommeil, le vrai, le réparateur. Puis ton énergie, celle que tu cherchais dans le café du matin pour compenser les nuits complètement ratées. Puis les émotions, alors ça personne ne te le dit. L'alcool ça anesthésie, pas seulement le mal, tout. Pendant des années tu passes des soirées dans un léger brouillard que tu as fini par prendre pour ton état normal. Alors tu ressens plus rien à fond, ni les bons moments, ni les mauvais. Et quand le brouillard se lève, t'es de nouveau là, mais vraiment là. Pour tes enfants, ton couple, ta vie, quoi. Et ton cerveau continue de se réparer pendant des années. Alors, pas des semaines, des années. Les chercheurs de Stanford l'ont montré. Même longtemps après ton dernier verre, ils récupèrent encore. Donc c'est pas une condamnation à lutter chaque soir pour le restant de tes jours. C'est un mécanisme qui se défait. C'est pour ça que je te demande de voir ton arrêt comme un investissement sur le reste de ta vie. Au début, oui, ça demande des efforts.
Et tu te sens même plus mal qu'avant. Mais ce que tu récoltes derrière, l'énergie, le sommeil, la tête vraiment claire, ton couple, les années que tu te rajoutes, ça continue de te rapporter pendant des décennies. Maintenant, il reste la vraie question. Tout ça, c'est très bien, mais concrètement, comment l'envie peut disparaître sans que tu passes ta vie à lutter? Et c'est là que je vais te donner le truc le plus important de toute cette vidéo, celui qui m'a sorti de cette galère de 20 ans après des centaines d'échecs. Reste, parce que sans ça, tout le reste, ça sert à rien. Si tu as essayé d'arrêter l'alcool des dizaines de fois sans y arriver, c'est pas la méthode qui te manquait, c'est une seule chose. T'avais pas encore compris. Et le jour où tu comprends vraiment, l'envie commence à partir toute seule. Je te raconte comment ça s'est passé pour moi, parce que c'est tout sauf magique. Pendant des années, j'ai lutté avec la volonté, et j'ai perdu à chaque fois. Et puis je me suis mis à lire, beaucoup. Des études, des livres, surtout en anglais, parce que j'ai fini mes études aux États-Unis et j'avais gardé l'habitude de tout lire dans cette langue. Et c'est dans les pays anglo-saxons qu'on trouve le plus de choses écrites sur le sujet. Et à force, un jour, ça a fait clic dans ma tête. J'ai compris que c'était pas ma faute, que c'était pas une question de caractère, que c'était un mécanisme, un truc chimique dans mon cerveau, exactement ce que je viens de t'expliquer depuis tout à l'heure. Et le jour où j'ai compris ça pour de vrai, pas juste intellectuellement, l'envie a commencé à disparaître toute seule. Et c'est ça le déclic. C'est pas une motivation soudaine, tu vois, c'est un changement de regard qui rend l'envie inutile. Le jour où tu vois clairement ce que l'alcool te donne vraiment, c'est-à-dire rien, le verre perd tout son pouvoir. Et je vais te le prouver avec une bière restée près d'1 an dans mon frigo. Réfléchis à ce qu'on a vu. L'alcool te donne pas un plaisir, il soulage juste un manque qu'il a lui-même créé. Donc quand t'arrêtes, t'es pas en train de te priver d'un truc génial. Tu te débarrasses d'un truc qui te coûtait ta soirée, ton sommeil, ton lendemain quoi, et qui te rapporte rien d'autre que de revenir à zéro. À partir du moment où tu vois ça vraiment, il n'y a plus rien à combattre. On résiste pas à un truc qu'on désire plus. La preuve, le jour où j'ai arrêté, il me restait une bière au frigo. Une Adel Scott de 50 centilitres. Et je ne l'ai pas jetée, je l'ai laissée là. Elle y est restée plus d'1 an. Alors les gens croient que c'était un test, une épreuve quoi, pour voir si j'allais craquer. Mais pas du tout. Quand tu as compris comment ça marche, une bière au frigo, c'est devenu comme un pot de cornichon. Tu ouvres la porte des dizaines de fois par jour et ton cerveau, il fait même plus attention. Jamais l'idée te vient de l'ouvrir. Ma bière, c'est devenu comme ça. Elle pouvait dormir tranquille. Et c'est pas de la volonté, je ne me retenais pas. L'envie était partie, parce que j'avais compris. Et ce que tu as compris, tu ne peux pas le décomprendre. Et c'est ça qui est définitif. La volonté, ça s'épuise. La compréhension, non. Maintenant, je vais te dire un truc plus personnel, parce que tu vas peut-être te reconnaître dans le moment où tout a basculé. Alors j'ai arrêté le 23 mai 2022, un lundi matin. Et il ne s'est rien passé de spécial ce jour-là. J'avais pas fait la fête la veille. Je me suis pas réveillé au fond du trou. Alors il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu d'électrochoc. J'étais juste chez moi, je me suis levé et j'en ai eu marre. Marre de vivre à côté de ma propre vie. 3 mois plus tôt, mon frère était décédé. Il avait 35 ans. Il s'est endormi un soir, il ne s'est pas réveillé. Quand quelqu'un de plus jeune que toi s'en va comme ça, du jour au lendemain, ça te met devant une question que tu peux plus fuir. Qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? Elle peut s'arrêter demain. Et je suis en train de gâcher la mienne, soir après soir, à jamais être vraiment là. Mais même ce matin-là, c'est pas la volonté qui m'a fait arrêter. La volonté, j'avais déjà donné, des dizaines de fois, et ça n'avait pas marché. Ce qui était différent cette fois, c'est que j'avais compris. Le déclic était déjà là. Le 23 mai, j'ai juste arrêté de me battre contre un truc que j'avais enfin cessé de désirer. Le piège le plus vicieux avec l'alcool, c'est pas quand tu bois tous les jours. C'est le jour où tu vas mieux et où ton cerveau te souffle. Allez, juste un verre, tu gères maintenant. Imagine, t'as arrêté depuis quelques semaines. Tu te sens bien, clair, en forme. Et là, ton cerveau te sort l'idée la plus logique du monde. Tu vois, t'es guéri, maintenant tu peux te permettre un verre de temps en temps, comme les gens normaux. Ah, ça paraît raisonnable. C'est exactement comme ça que la plupart des gens replongent. Parce que ce verre unique, il rallume le manque que tu avais mis des semaines à éteindre. Pas le premier soir. Hein. Le premier soir, tu t'arrêtes vraiment à un verre ou une bière et tu te dis, tu vois, je gère. Mais tu as rouvert la porte. Quelques jours plus tard, le manque est revenu. Et avec lui, le deuxième verre et le troisième. Plus de 70% des gens replongent dans les 6 mois. Et une énorme partie, c'est sur ce coup-là. Pas par faiblesse, hein, parce que personne ne leur a expliqué qu'avec ce mécanisme, le verre unique, comme on l'appelle, ça n'existe pas pour eux. Ni avant, ni après. Ça, c'est le genre de piège qu'on ne voit pas venir tout seul. Et ça m'amène au dernier truc, le plus important, que je veux te dire honnêtement. Comprendre tout ce que je viens de t'expliquer, c'est nécessaire. Sans ça, tu n'as aucune chance. Mais je vais être franc avec toi, parce que tu mérites mieux qu'un discours de motivation. Comprendre, tout seul, ça suffit presque jamais. Pas parce que tu es incapable, parce que le cerveau, quand il est laissé seul, il retombe dans ses vieux schémas dès que la vie devient compliquée. Une mauvaise semaine, un conflit, une soirée où tout le monde trinque, et l'ancien réflexe reprend la main. Entre comprendre une vidéo un mardi quand t'es tranquille et garder ça en tête le vendredi soir quand t'es vidé et qu'on te tend un verre, il y a un monde.
Ce qui fait la différence, c'est pas plus de volonté. Et tu as compris maintenant que c'est pas le sujet. C'est d'avoir quelqu'un qui connaît le mécanisme mieux que toi, qui voit venir les pièges avant toi et qui est là au bon moment, pas 3 semaines après. Les gens que j'accompagne se battent pas seuls contre leur cerveau. C'est toute la différence entre j'ai compris et j'ai vraiment arrêté. Alors voilà, on en est là, toi et moi. Essaie de voir ton arrêt comme un investissement sur le reste de ta vie. Au début, oui, ça demande des efforts, mais ce que tu récoltes derrière, l'énergie, le sommeil, la tête claire, ton couple, les années que tu te rajoutes, ça continue de te rapporter pendant des décennies. Alors tu te demandes peut-être si tu es capable, si tu vas y arriver, si tu n'es pas un cas désespéré. Mais tu n'es pas un cas désespéré. Tu as une habitude, et les habitudes, ça se change, surtout celles qu'on a comprises. Et si tu veux pas faire ça seul, t'es pas obligé. J'ai une vidéo où je t'explique ma méthode en détail. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Tu la regardes, et si ça te parle, tu réponds à quelques questions. Et on te recontacte si on peut vraiment t'aider. Sans cure, sans alcoolique anonyme, sans devoir te définir comme alcoolique devant une réunion d'inconnus. Juste un accompagnement entre adultes. Et c'est confidentiel et sans jugement. Et même si tu décides que c'est pas pour toi, tu auras quand même compris des choses sur toi que personne t'avait jamais expliquées. Ça, personne te le reprendra. En attendant, prends soin de toi. Vraiment.